Avez-vous déjà entendu parler du réflexe nauséeux? Le réflexe nauséeux est un réflexe physiologique de défense qui protège de l'ingestion d'aliments dangereux chez le nouveau-né. Il se déclenche à l'introduction d'un aliment différent du lait, que ce soit en texture, en température ou en goût. Dans la majorité des cas, il est présent à la naissance et persiste jusqu'à la fin de la vie. Il est cependant atténué au fil des expériences sensorimotrices et orales positives, ce qui permet la diversification alimentaire. Lors d'un réflexe nauséeux, l'enfant ouvre la bouche, se penche en avant et contracte sa langue. Le réflexe nauséeux peut être déclenché par des stimuli de différentes natures, psychiques, visuels, olfactifs et gustatifs, auditifs et sensitifs. Le réflexe nauséeux qui ne s'atténue pas peut gêner la vie de tous les jours comme les soins médicaux, l'alimentation ou le brossage des dents. Notre objectif était de trouver des informations sur la physiopathologie et la prise en soin du réflexe nauséeux dans le cadre de l'alimentation. Nous avons donc effectué une revue de la littérature en cherchant des informations à la fois sur des bases de données scientifiques sur Internet et dans des ouvrages scientifiques. Nous avons trouvé 11 types de réflexes nauséeux différents que nous avons regroupés en 5 grandes catégories. Nous avons également trouvé plusieurs pistes de prise en soin. Le réflexe nauséeux euromoteur concerne des enfants qui ont des compétences oromotrices déficitaires. Le réflexe nauséeux sensitif concerne le déclenchement en touchant le fond de la bouche, ce qu'on appelle les zones gâchettes. Le sensoriel, quant à lui, concerne celui qui se déclenche sur les 5 sens. Le réflexe nauséeux muqueux concerne les enfants ayant beaucoup de mucus qui s'accumulent dans le pharynx et déclenchent un réflexe nauséeux. Le structurel concerne les enfants avec des problèmes médicaux de système digestif. Enfin, il est possible de déclencher un réflexe nauséeux à la suite d'une détresse cardiaque ou respiratoire. Le réflexe nauséeux de communication est utilisé par l'enfant pour dire qu'il n'aime pas ou qu'il n'a plus faim. L'émotionnel, quant à lui, se développe après des expériences orales négatives en relation avec le stress. Il est à distinguer du réflexe nauséeux comportemental qui est un comportement visant à fuir le repas en relation avec le concept de conditionnement. Le réflexe nauséeux de protection est le réflexe physiologique permettant à l'enfant de refuser un aliment trop gros ou inadapté à son âge. Il peut être également déclenché par un flux de lait trop rapide qui s'accumule dans la gorge de l'enfant. Parmi tous les types de réflexes nauséeux, certains peuvent être présents simultanément chez un même enfant. Il est important de reconnaître le type de déclenchement afin de choisir une technique de prise en soin la plus adaptée possible parmi celles trouvées. Il reste cependant beaucoup de recherches à faire afin d'optimiser la prise en soin de nos patients ayant un réflexe nauséeux gênant l'alimentation.